que tu peux avoir une lumière que toi-même, tu penses que c'est une lumière, mais selon les Écritures, ce n'est pas une lumière. Parce que le Seigneur a dit dans les Écritures que il y a de ceux-là dont leur lumière est encore ténèbres. C'est-à-dire quelqu'un a une lumière dont il croit que c'est la lumière, mais cette lumière-là n'est que ténèbres. C'est très très important. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de la connaissance, mais cette connaissance-là n'est pas vraiment la vraie connaissance de la parole. Donc, c'est ce que nous allons faire voir. Et nous avons dit à propos de l'écriture de Daniel chapitre 12 verset 4 que cette connaissance dont a parlé Daniel, ce n'est pas la connaissance de la technologie et non plus aussi de la philosophie et pas aussi la connaissance de la théologie. Écoutez, la théologie n'a rien à voir avec la vraie connaissance. Parce que nous allons donner aussi la base, les fondements plutôt de la connaissance. Parce que si tu parles de la connaissance, mais nous ne voyons pas ces fondements-là, c'est que ce n'est pas vraiment la connaissance de la parole de Dieu. Écoutez, ici dans Daniel, on a dit ceci. C'est un secret de ces paroles. Au temps de la fin, plusieurs les liront et la connaissance augmentera. Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur, peuple de Dieu partout où vous êtes, dans le monde entier, les saints dans le monde, je vous salue au nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. C'est votre émission que vous aimez beaucoup, votre émission qui passe chaque fois, tout le temps, dans votre chaîne La Face de Christ TV. C'est bel et bien votre humble serviteur, homme de Dieu, Emmanuel Koni, de l'église des Saints au Congo. Nous ne sommes pas le saint des derniers jours. Nous ne sommes pas l'église si c'est l'église de Jésus-Christ de ces derniers jours. Non. Nous sommes l'église des saints au Congo ou l'église des saints dans le monde. Et nous sommes partout dans le monde, en France, en Amérique, aux États-Unis, Canada, et en Allemagne, partout nous sommes, en Afrique ici, partout. Nous sommes toute une grande communauté de saints partout dans le monde. Nous ne sommes pas les saints des derniers jours, nous sommes l'église des saints tout court ou l'assemblée des saints. Donc moi je suis localement dans l'assemblée des saints de l'université 83 qui se situe au quartier agricole ou Mombele, dans la commune de Limete, sur la route université numéro 83, vers Capella 2, là où nous évoluons par la grâce du Seigneur, notre église locale, là où il y a nos pères dans l'évangile éternel ou dans la foi. Nous nous confessons l'évangile éternel. C'est votre émission, votre chaîne, La Face de Christ TV, là où vous allez avoir la vraie connaissance de la parole de Jésus-Christ. La vraie parole, la véritable parole. Parce que nous allons en parler par la grâce du Seigneur au cours de ces thèmes sur la connaissance, la différence entre la vraie parole et la fausse parole par la grâce du Seigneur. Notre thème que nous allons parler petit à petit, parce que nous ne sommes pas pressés, c'est la connaissance de la parole de Dieu. La vraie connaissance de la parole de Dieu. Comment est-ce que je peux connaître, je peux savoir que ça c'est la vraie connaissance et ça c'est pas la vraie connaissance de la parole. C'est ce que nous allons vous faire voir par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse partout où vous êtes, dans vos maisons, partout où vous êtes, que le Seigneur vous assiste. Et aussi, je voulais que vous suivez ces vidéos, les vidéos que nous lançons sur notre page, notre chaîne YouTube, La Face de Christ TV, et posez aussi vos questions. Il y a nos numéros
affichée là-bas, et aussi notre adresse email ou Facebook. Et posez vos questions, nous serons là disposés pour répondre à vos questions par la grâce du Seigneur. Je prends notre texte de base. Notre texte de base, c'est Daniel chapitre 12, le verset 4, que je vais lire par la grâce du Seigneur. Daniel chapitre 12, le verset 4. Nous avons dit que notre émission est bilingue. Nous allons parler aussi les lingala et aussi les français par la grâce du Seigneur. L'Écriture dit ceci. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. C'est ça notre texte de base que nous allons exploiter par la grâce du Seigneur. Nous avons donné aussi Osée chapitre 4 verset 6. Osée. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ce sont ces deux écritures que nous allons partager avec vous par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, frères, la fois passée, nous avons dit ceci. Nous avons défini la connaissance et nous allons aussi approfondir cette définition de la connaissance par la grâce du Seigneur, parce que nous avons donné notre canevas. Nous allons aussi parler de la base de la connaissance, l'importance de la connaissance, le but de la connaissance. Nous allons parler de beaucoup de choses par la grâce de Dieu quand ça concerne la connaissance. Parce que la connaissance est aussi la base de la crainte de Dieu. Parce que si tu n'as pas la connaissance de la parole, tu n'auras pas non plus aussi la vraie crainte de Dieu. Je voulais vous dire ceci, bien mes frères, que tu peux avoir une lumière que toi-même, tu penses que c'est une lumière, mais selon les Écritures, ce n'est pas une lumière. Parce que le Seigneur a dit dans les Écritures que il y a de ceux-là dont leur lumière est encore ténèbres. C'est-à-dire quelqu'un a une lumière dont il croit que c'est la lumière, mais cette lumière-là n'est que ténèbres. C'est très très important. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de la connaissance, mais cette connaissance-là n'est pas vraiment la vraie connaissance de la parole. Donc, bien soloté. C'est ce que nous allons faire voir. Et nous avons dit à propos de l'écriture de Daniel chapitre 12 verset 4 que cette connaissance dont a parlé Daniel, ce n'est pas la connaissance de la technologie et non plus aussi de la philosophie et pas aussi la connaissance de la théologie. Écoutez, la théologie n'a rien à voir avec la vraie connaissance, parce que nous allons donner aussi la base, les fondements plutôt de la connaissance. Parce que si tu parles de la connaissance, mais nous ne voyons pas ces fondements-là, c'est que ce n'est pas vraiment la connaissance de la parole de Dieu. Écoutez, ici dans Daniel, on a dit ceci. Tiens secrète ces paroles. Au temps de la fin, plusieurs les liront et la connaissance augmentera. Plusieurs les liront. Nous allons expliquer cette écriture de Daniel chapitre 12 verset 4 avec Apocalypse chapitre 1er, le verset 3e. Parce que vous allez voir dans Apocalypse chapitre 1 verset 3, là on a dit que heureux c'est lui qui lit et ceux qui entendent. Donc dans l'Apocalypse chapitre 1er verset 3, là-bas il y a une seule personne qui lit, mais plusieurs qui entendent. Il y a aussi un problème avec l'entendement. Parce que tu peux avoir les oreilles, mais tu n'écoutes pas. Nous y arriverons par la grâce du Seigneur. Tu peux avoir les oreilles, mais tu n'écoutes pas. Tu peux avoir les yeux, mais tu ne vois pas. C'est très, très, très important. Il y a aussi la définition de l'écouter dans la Bible et de voir aussi dans la Bible. C'est très important. Parce que vous allez voir, je vais donner un exemple. Le Seigneur Jésus, à la présence des Juifs, il était en face des Juifs. Dans Jean chapitre 6, le Seigneur là-bas, il dit quoi? Jean chapitre 6, je crois, le verset 40. Il dit là-bas, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils.
croire en lui est la vie éternelle. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils. Et pourtant, le Seigneur était là, il voyait Jésus. Il voyait Jésus. Mais comment c'est possible, il demande encore que la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils. C'est que ce voir-là, c'est une autre chose. C'est pas le voir de tes yeux que Dieu t'a créé avec. Parce que vous allez voir que Job a parlé aussi des yeux de la chair. Il y a les yeux de la chair, il y a aussi les yeux du cœur dans la Bible. C'est très, très important. Donc, dans Daniel, nous avons compris la fois passée qu'il y a le premier temps, le commencement, et le temps de la fin. Il y a deux temps dans cette écriture-là. Le premier temps, c'est l'ancienne alliance, et le second temps, c'est la nouvelle alliance que nous sommes. Mais Daniel a dit, tiens, le Seigneur a dit à Daniel, tiens secrète ces paroles. Plusieurs alors les liront au temps de la fin. Daniel tient secrète. Je voulais vous informer que tous les prophètes de l'ancienne alliance parlaient en parabole. Je voulais vous donner une précision. Les derniers prophètes de la Bible, les derniers prophètes de l'ancienne alliance, ce n'est pas Malachie ou Malachi. Les derniers prophètes de tous les prophètes de l'ancienne alliance, c'est Jean-Baptiste. Mais si vous allez en théologie là-bas, on va vous dire que les derniers prophètes, c'est Malachi ou Malachie. Mais dans l'évangile éternel, les derniers prophètes de l'ancienne alliance, ce n'est pas Malachi ou Malachie, c'est Jean-Baptiste. Nous parlons avec les Écritures saintes. Je vais vous donner une écriture dans Matthieu, chapitre 11, le verset 13. Matthieu, chapitre 11, le verset 13, l'écriture dit ceci. Matthieu 11, verset 13. Car tous les prophètes, écoutez-moi bien, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Quand on dit tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à, c'est-à-dire il y a le commencement et la fin, c'est Jean-Baptiste. Parce que le prophète, on cite tous les prophètes depuis Abel. Quand on dit depuis Abel, c'est-à-dire le commencement des prophètes, c'est Abel. Le premier prophète, Abel. Ça, c'est un aspect que je donne. Parce que même aussi, le frère Adam était aussi prophète. Même le frère Adam aussi était prophète. Mais je parle avec les Écritures par la grâce du Seigneur. Donc, d'après ces Matthieu chapitre 11, verset 13, la connaissance que l'évangile éternel donne, les derniers prophètes, c'est Jean-Baptiste, c'est pas Malachie. Voilà pourquoi dans l'évangile éternel, nous expliquons aussi Jean-Baptiste. Il y a des mouvements que Jean-Baptiste a effectués dans la Bible, qui est aussi l'ombre des choses à venir. Écoutez-moi, nous allons en parler, je sais bien, que vous devez savoir que même Matthieu, Marc, Luc, Jean, ces livres-là sont aussi ombres. Ces livres-là doivent être expliqués. Je vous donne une écriture comme exemple. Dans Matthieu chapitre 10, versets 26 à 27, le Seigneur dit là-bas que tout ce que je vous ai dit dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Donc, quand le Seigneur parlait dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, il ne parlait qu'en parabole. Tous les miracles que Jésus a fait, toutes les résurrections que Jésus a opérées dans la Bible, ce n'était que ombre. Cela cachait la pensée de Dieu. Les guérisons, c'était ombre, les choses à venir. C'est très important. Parce qu'il y a de ceux-là, Sokatangi, Matthieu, Marc, Luc, Jean, à mon local, à Zuibo Pemi, qui est ancienne alliance, qu'on a complications, surtout les livres locaux, des livres tels que Lévitique, compliquent beaucoup les gens. Des livres tels que Nombre, Exode, compliquent beaucoup les gens. Mais ce que mon écriture, moi, c'est facile. Là, il pourra bien expliquer parce que là, c'est retrouvé. L'écriture, écoutez, il y a des choses difficiles à expliquer dans la Bible qui nécessitent
un bon ministre de la parole, parce que là où il y a un ministre, il faut que l'ignorance soit dissipée ou chassée. Parce que s'il y a un ministre dans l'église et que le peuple n'a pas la connaissance de la parole, c'est que là-bas, il n'y avait pas un ministre. C'était un faux ministre de la parole. Donc, Daniel chapitre 12, la connaissance dont il est question là-bas, ce n'est pas la connaissance de la théologie, ce n'est pas la connaissance de la technologie, non plus aussi la philosophie ou la science quelconque, mais c'est la connaissance du mystère caché dans les Écritures saintes. C'est très très important. Nous avons dit que tous les prophètes parlent en parabole. Daniel, toi Daniel, tiens un secret de ces paroles. Vous allez comprendre ensemble avec moi. D'après Osée chapitre 12, le verset 11e. Là, le Seigneur dit ceci. Je parlais aux prophètes. Je multipliais les visions. Par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Donc, le prophète parlait en parabole. Jésus viendra encore amplifier pour dire ceci dans Jean chapitre 4, à partir du verset 37, en descendant. Là-bas, il dit que je vous ai envoyé moissonner là où vous n'avez pas sémé. D'autres ont sémé, mais vous, vous êtes entrés dans leur travail. Donc, les autres qui ont sémé, ce sont des prophètes. Mais il y a des précisions données dans ces chapitres-là. De Jean chapitre 4. Écoutez ce que le Seigneur a dit là-bas. Après, je vais donner la définition, la connaissance. Je voulais vous dire, bien mes frères, là où il y a le ministre de la parole, il faut que la connaissance soit à la portée de tous les enfants de Dieu. Si un ministre est là, le peuple ignore encore les mystères cachés dans les Écritures saintes, c'est que ce ministre-là n'est pas envoyé de Dieu. Parce que je vais vous donner comme un exemple le frère Paul. Souvent, il disait, je ne veux pas que vous ignorez ces mystères. Je ne veux pas que vous ignorez ces mystères. Même Moïse à son temps, lorsque le peuple ne comprenait pas la manne, c'est le frère Moïse qui a donné connaissance au peuple pour que le peuple ait la possibilité de prendre la manne et de manger. Mais aujourd'hui, les gens mangent n'importe quoi, sans d'abord connaître la chose. C'est très très important. Voilà pourquoi nous, dans l'évangile éternel, nous martelons beaucoup plus sur la connaissance de la parole. Et nous allons donner aussi le parti de la connaissance. Parce que si vous n'avez pas ces parties-là, c'est que vous n'avez pas la connaissance de la parole. Donc, au temps de la fin, le temps de la fin dont Daniel a parlé, le temps de la fin a été inauguré par Jésus-Christ. Je sais qu'il y a des doctrines qui parlent aussi du temps de la fin. Il y a de ceux-là qui ont l'air prophètes du temps de la fin. L'air prophète du temps de la fin, que je ne citerai pas les noms ici, qui disent que le temps de la fin a été marqué par ces prophètes-là américains. Ces prophètes-là américains, c'est lui le prophète du temps de la fin. Mais en lisant les Écritures, je trouve que ces prophètes-là, c'est un prophète échec, comme on dit les Congolais, disent les Congolais, les Quinois. C'est un prophète échec, c'est-à-dire qu'il n'a pas la maison. Parce que ce prophète-là, moi, je dis souvent qu'il a convoité la maison du véritable prochain. Parce que lorsque le frère Moïse avait prophétisé, dans le livre d'Exode, quand il parlait des lois, il dit que tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Mais il y a un prophète qui a convoité la maison de son prochain. La maison. Vous devez savoir que la maison du prochain, c'est l'église. La maison du prochain, c'est aussi l'écriture. Je vous donne la définition de l'écriture. L'écriture, par définition, c'est la conservation de la pensée de Dieu. Dieu avait pris sa pensée, l'a enfouie dans l'écriture, l'a cachée dans l'écriture. En d'autres termes, l'écriture, c'est tout un sac où Dieu a caché un trésor à l'intérieur. L'écriture, c'est aussi une terre où il y a le trésor dedans. Nous en parlerons plus tard avec les Écritures à l'appui, par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Donc, le temps de la fin,
Parce que la fois passée, je n'en avais pas touché. Le temps de la fin a été inauguré par Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a marqué le temps de la fin. Parce que Jésus est le véritable Joseph, le fils qui était né à la vieillesse du père Jacob. Parce que Jacob, dans sa vieillesse, n'a qu'un seul fils qui s'appelle Joseph. Si vous lisez Genèse chapitre 37. Écoutez frère, j'ai suivi les gens qui disaient, vous savez, dans la Bible, on n'a pas cité l'âge de Joseph. On n'a pas cité l'âge de Joseph dans la Bible, mais dans la théologie, on nous a donné l'âge de Joseph. Nous leur avons demandé, cet âge-là, c'est comment là? Donnez-nous l'âge de Joseph, selon la théologie. Ils ont dit 17 ans. Ah! Mais c'est écrit déjà dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Joseph âgé de 17 ans. C'est écrit dans les Écritures. Voilà pourquoi nous disons que il faut faire la différence entre la théologie et la connaissance de la parole. J'aimerais que vous posiez vos questions par rapport aussi à la théologie. C'est très important. C'est très important, bien mes frères. Dans le temps de la fin, je vais lire les Écritures saintes. Je prends d'abord Hébreux, chapitre 9. Hébreux, chapitre 9, le verset 26. Il est dit ceci, jusqu'au verset 28. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, le maintenant du frère Paul. Frère Paul, c'est maintenant là, il faut faire très attention avec. Bah maintenant, frère Paul. Maintenant. C'est maintenant là, c'est tout un temps. Le maintenant du frère Paul. Mais nous ne sommes pas là-bas. Maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. À la fin des siècles. Donc, Jésus-Christ est le véritable prophète du temps de la fin. C'est lui qui a marqué le temps de la fin, qui a inauguré le temps de la fin par son sacrifice. Je prends aussi Pierre. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Parce qu'on accuse un ancien entre la déposition de 2 ou de 3 témoins. 1 Pierre chapitre 1, je prends le verset, pour ne pas beaucoup lire, le verset 19 jusqu'au verset 20. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Jésus fut manifesté à la fin des temps. Mais d'où vient encore il y a un fin de temps encore, dont un prophète américain a inauguré par sa prédication. Il y a une église là à Ouesso qui disent que ce prophète-là est Dieu. Il prêche qu'il est Dieu. Ce prophète-là. À Ouesso là-bas. Là où nous évoluons. Par la grâce du Seigneur. Parce que nous sommes serviteurs de Dieu de l'église des Saints au Congo, l'enseignement des Saints de Kinshasa, de l'église de l'université 83, qui se situe à Capella là. C'est là où nous sommes, mais nous évoluons sous mandat de nos pères, nous évoluons là au Congo d'en face, dans la ville de Ouesso, par la grâce du Seigneur, au Congo-Brazzaville, au nord, au département de la Songa. C'est là où nous sommes, là où est l'homme de Dieu, Divin Mia, que je salue, par la grâce du Seigneur. Et les saints qui sont là-bas, je les salue aussi, par la grâce de Dieu. Donc le temps de la fin a été inauguré par le sacrifice de Jésus à la croix, confirmé par la venue du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je vais prendre Actes chapitre 2. Vous savez, frère, moi j'aime l'évangile éternel. Parce que l'évangile éternel poursuit le pourquoi de chaque chose. Plus tard, je vais vous expliquer. Je vais vous donner le pourquoi dont Dieu a dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair ». Pourquoi répandre? Le pourquoi de répandre.
dans l'évangile éternel. Pourquoi Dieu doit répandre son esprit? Il y a plusieurs qui diront le Saint-Esprit. C'est pour que Dieu nous a scellé du Saint-Esprit. C'est bien. Parce que c'est écrit. Tout le monde aussi peut le dire. Mais pourquoi répandre? Le pourquoi de ces verbes-là? Parce que dans la Bible, le frère Paul cherchait même la définition des mots dans la Bible. La définition d'un mot dans la Bible. Même d'une phrase. Voilà pourquoi l'un de nos pères qui dit souvent, le docteur Kalo Kaboun d'Albert, il dit souvent mot à mot, phrase par phrase. C'est ça l'évangile éternel. Les apôtres ont prêché comme ça, mot à mot, phrase par phrase. On peut définir aussi une phrase par rapport aux Écritures de la Bible. Même aussi un verbe dans les Écritures saintes. Toi, tu vas voir un verbe dans la Bible et tu passes outre. Non, ne passe pas outre. Il faut dire chibolette dans ces verbes-là, comme répandre. Nous allons en expliquer par la grâce de Dieu. Pourquoi répandre l'esprit? C'est très très important. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Je prends Acte chapitre 2. Nous ne sommes pas pressés, nous allons parler, nous allons nous déployer par la grâce du Seigneur sur la connaissance par rapport à notre grâce. Par rapport à notre grâce. Et l'émission de la fois passée, j'ai béni fort mon Dieu, parce que l'un de nos pères aussi en avait suivi, le docteur Kalo, et il nous a donné beaucoup de conseils que j'ai beaucoup aimé, parce que vous devez savoir que il y a beaucoup de pères Saoul. Vous savez le père Saoul, lorsque le fils fait un exploit, ce père-là n'est pas content. Il commence à réfléchir que moi, non, trône. Non. Si tu es père, moi je confesse ceci. Mon père m'a prêché comme ça, le docteur Jean-Pierre Moubengachi d'Indama enseigné, m'a dit que un papa, ata zotanga soi, ata komi kizengi, il est toujours père. Okoki ko bimisa bolumbu ya tata na yote po akomi kizengi akomi soki kotanga soi. Non, c'est tout, il est toujours père. Mais il y a des pères Saoul qui n'aiment pas les exploits ya bana na bango. Voilà pourquoi j'ai béni l'un de ces pères-là qui nous a donné beaucoup de conseils par rapport à ça et qui m'a dit aussi nous aimons beaucoup plus que Bokende Liboso pour avancer et Namakamanzame parce que vous faites notre fierté. Vraiment, j'avais beaucoup aimé et aussi béni le Seigneur pour ça, par la grâce du Seigneur. Et nous allons toujours travailler pour arriver aussi dans la dimension yobatata pe bazolinga biso bana tokoma par la grâce du Seigneur. Acte chapitre 2, je prends le verset 17. Je commence au verset 15. Ces gens-là ne sont pas ivres, comme vous les supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit. Ce qui a été dit. J'aime ça. J'aime ça vraiment. Ce qui a été dit. Le frère nous a ramené dans ce qui a été. Donc quand le frère parlait ceci, il était en accord avec le prophète Salomon. Salomon aussi était prophète. Les gens veulent voir que dans la Bible, comme kaka, prophète Samuel, prophète Esaïe, prophète Jérémie, prophète. Mais prophète Job, le prophète Job, il a dit prophète. Job aussi était prophète. Jacob aussi était prophète. Le frère Salomon aussi était prophète. Donc, on a prophète. Prophétiser. Le livre de Job, c'est aussi un livre prophétique. Échapper ce livre-là à Job, non? Livre Waneza, livre Mokezana mythe. Tel que le livre de Cantique des Cantiques. Les gens disent que c'est un livre mythe. La Bible. Ça, c'est vraiment diabolico-satanico-enférique. Je continue la lecture. C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair.
vos fils et vos filles prophétiseront. Il y a plusieurs qui ont pris cette écriture pour dire que non, la femme peut prêcher. Parce qu'on a répandu son esprit sur toute chair. Ah, l'esprit est descendu aussi sur les animaux parce que l'animal aussi est une chair. L'animal aussi est une chair. Donc l'animal aussi va prophétiser. Va parler aussi en langue. C'est comme il y a une église dans ce monde ici, une église qui a une doctrine de ne plus manger la viande, mais qui disent que non, banyama, bambisi, bantaba, bazabande qu'on a biso, ba frère na biso. Mais si on leur demande, est-ce que bokenda déjà na zamba, boteya nkosi lion, hein? Allez prêcher même les lions. Namon apena lion en zoko tana kilt l'église na bino lion yewana zo kokota na kilt. Nandi ma réellement que vraiment bino penza boteya apena na banyama bazaba frère. Ote ata lionte. Au sein l'évangélisation na maïté na bambisité. Ote ata ba bobo. Hein? Ba benga na Congo ngambu ba bobo. Ba gorille. Ote ya bangote. Nous ba baza ba frère. Tokolia bangote. Non. Il faut être sérieux na makambo nzambe. Comme j'ai dit à un jeune prophète qu'il faut être sérieux. Ce que tu fais, toi-même tu es conscient de ça. Ici on a dit, je répandrai de mon esprit. Le ministère de la femme dans l'église. Ce 6e ministère est diabolico-satanico-enférique. Dieu n'a jamais accepté. Il y a une dame à Ouesso là-bas. Quand on l'expliquait, nous lui avons donné l'écriture de l'Apôtre chapitre 2, 18 à 24, que Dieu lui-même est contre la femme qui prêche. Dieu lui-même, pas Paul. Parce que les gens, mis ça Paul Ngambuka Paul. Oh, ça c'est une pensée paulinienne. Pensée paulinienne. Dans l'Apocalypse, Nzambe, Yemoko Nzambe. Dieu lui-même a refusé que la femme a été. Dieu lui-même. Donc, dans cette écriture, on a dit que dans le dernier jour, esprit Nakokita. Donc, le temps de la fin a été inauguré par la mort de Jésus-Christ à la croix, confirmé par la venue de Jésus, du Saint-Esprit. Donc, depuis Pentecôte, jusqu'à l'enlèvement de l'Église, nous sommes toujours dans le temps de la fin. Nous tous, et le Paul, et le Pierre, nous sommes toujours dans le temps de la fin. Et ce temps de la fin est aussi la nouvelle alliance. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 6, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, le frère Paul dit, Dieu nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance et non de la lettre. Nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Donc le Paul et le Pierre sont ministres de la nouvelle alliance. Et les ministres de l'évangile éternel sont les ministres de la nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, c'est ça le temps de la fin que nous sommes. Parce que nous n'avons que 2 temps dans la Bible. Le temps du matin et le temps du soir. Le soir n'a pas commencé par un prophète américain. Le soir a commencé par Jésus lui-même. La mort de Jésus, comme étant lui-même le véritable soleil, a inauguré le temps du soir. Parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ était mort à la croix, lui comme étant le soleil, il s'est couché. Quand Jésus mourait à la croix, c'était le soleil qui s'est couché. Parce que sa naissance est comparable au lever du soleil, selon Luc chapitre 1er. Quand Jésus-Christ est né, on a dit que le soleil levant nous a visités. Donc sa mort, c'est le coucher du soleil. Or, le coucher du soleil, c'est ça le soir. Parce que d'après la Bible, le soir est défini comme étant le coucher du soleil. Marc chapitre 1, verset 32. Le soir, c'est le coucher du soleil. Même Deutéronome m'acclame par cette définition que j'ai donnée du soir. C'est le coucher du soleil. Donc, la mort de Jésus a inauguré le temps du soir que nous sommes aujourd'hui. Par la grâce du Seigneur. Donc, je voulais donner une précision par rapport à Daniel chapitre 12. Quand c'est concerne la connaissance, nous avons défini la connaissance la fois passée comme étant la parole de Dieu. Et à la prochaine, nous allons définir aussi, approfondir la connaissance comme étant la parole de Dieu. Comme nous avons dit que cette parole-là, c'est la révélation du mystère caché, nous allons l'approfondir par la grâce du Seigneur. Et vous donnez aussi la définition que la connaissance, c'est la lumière. La connaissance, c'est le savoir aussi. Nous allons donner les Écritures. Et celui qui a la connaissance
a aussi l'intelligence de Dieu, l'intelligence véritable. Nous allons en donner, en expliquer par la grâce du Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est votre humble serviteur, l'homme de Dieu Emmanuel Koni, de l'Église des Saints au Congo, l'Assemblée des Saints de l'Université 83 à Kinshasa, quartier agricole, commune délimitée, arrêt Capella 2 sur la route université numéro 83, là où nous évoluons par la grâce du Seigneur avec nos pères. Je salue tous mes pères par la grâce du Seigneur et je salue aussi mes frères qui sont en Europe. Mon frère Swell Mambo en Suisse et avec son initiative, son entreprise Congo Suisse Assistance, que le Seigneur le bénisse. J'ai béni aussi mon frère mon frère Maleo Anteng Ofligence aussi en Suisse, le frère Bruno Mbelenga en Suède, le frère Mehdi Maoniencho au Canada, et le frère Valdi aussi au Canada, le frère Josué Toufuanokweto aux États-Unis, et le frère en Afrique du Sud, le frère Patrick, l'homme de Dieu, qui a passé aussi par nous, par la grâce du Seigneur. Et votre école aussi est là, la Mandé University. Vous aurez nos coordonnées par la grâce du Seigneur. Et j'ai salué aussi mon frère Joël, qui est là, Joël Marc, que le Seigneur le bénisse, il est journaliste de l'Évangile éternel. Et les réalisateurs, les grands réalisateurs, Caleb Kakozi, notre bien-aimé frère aussi dans l'Évangile éternel. Et aussi le cadre qui nous a reçus pour faire l'émission, c'est le Flat Hotel Henri, la Victoire, Flat Hotel Victoire. Il y a pressing, il y a aussi salon de coiffure, un bon salon de coiffure, et ils font un bon travail. C'est pour notre frère aussi Henri Longonia que je salue aussi. Je salue ma maman précieuse, maman Bijou Mwadi Ngunza, la maman de Jaël et de Jacob Ngoy, et aussi son mari à Lubumbashi, papa Alpha Ngoy, que je salue aussi. Et je salue aussi toutes mes sœurs, la sœur Sandrine Mbouyungunza, la sœur Lili Longa, la sœur Mélanie Mputu, la sœur Lili Yogo, Abeza, et tous les frères par la grâce du Seigneur, le frère Eric Dianga, vous êtes nombreux, le frère au Congo-Brazzaville, le pasteur Gervais Bouzissa, le pasteur André Wembo, tous les hommes de Dieu, le docteur Van Flobel Ademba, et le pasteur Gustave au Congo-Brazzaville, Gustave Ndongala, mon frère qui est en Angola, et le frère Fabrice Assende, le maître Fabrice, et tous les hommes de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons décortiquer sur la connaissance petit à petit par la grâce du Seigneur et poser vos questions par la grâce de Dieu. Abonnez-vous aussi massivement et aussi nous aimerions que vous nous suivez avec attention et posez aussi vos questions par la grâce du Seigneur. J'ai oublié ma maman, une autre maman précieuse, maman Dada, maman Chantal Mwanga Mubenga Pembele, dit Dada, et aussi ma mère biologique, maman Antoinette Ngasia Yemwini. Que le Seigneur vous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Que tu peux avoir une lumière que toi-même, tu penses que c'est une lumière, mais selon les Écritures, ce n'est pas une lumière. Parce que le Seigneur a dit dans les Écritures que il y a de ceux-là dont leur lumière est encore ténèbres. C'est-à-dire quelqu'un a une lumière dont il croit que c'est la lumière, mais cette lumière-là n'est que ténèbres. C'est très très important. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de la connaissance, mais cette connaissance-là n'est pas vraiment la vraie connaissance de la parole. Donc, c'est ce que nous allons faire voir. Et nous avons dit à propos de l'écriture de Daniel chapitre 12, verset 4, que cette connaissance dont a parlé Daniel, ce n'est pas la connaissance de la technologie, et non plus aussi de la philosophie, et pas aussi la connaissance de la théologie. Écoutez, la théologie
n'a rien à voir avec la vraie connaissance. Parce que nous allons donner aussi la base, les fondements plutôt de la connaissance. Parce que si tu parles de la connaissance, mais nous ne voyons pas ces fondements-là, c'est que ce n'est pas vraiment la connaissance de la parole de Dieu. Écoutez, ici dans Daniel, on a dit ceci. Tiens secrète ces paroles. Au temps de la fin, plusieurs les liront et la connaissance augmentera.